Ici, on parle du jugement dernier. D'abord, j'explique que si tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qu'on va t'enterrer et tu ne vas pas ressusciter le jour où Jésus va revenir pour prendre l'Église. Je le répète souvent, Jésus va revenir pour prendre l'Église. Et quand il va revenir, seuls ceux qui sont morts étant sauvés, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, qui ont été purifiés, pardonnés, ils seront ressuscités. Tu ne vas pas ressusciter parce que tu fais partie d'une église. Ce ne sont pas les religieux qui vont ressusciter, c'est seuls ceux qui ont accepté Jésus, qui sont sauvés, qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Et ici, je dois encore préciser que si tu vois quelqu'un qui meurt, on va l'enterrer, on enterre juste le corps, on n'enterre pas l'âme. Personne ne peut tuer l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut tuer l'âme. L'âme mourra quand quelqu'un ira dans les temps de feu. Ici, je parle de ceux qui ne sont pas sauvés. Quand tu es sauvé, même si on te tue, tu meurs physiquement, mais l'âme continue de vivre. C'est ça qui est très important. Jésus a dit que si tu meurs étant sauvé, tu vas vivre éternellement. C'est pour ça qu'on parle de la vie éternelle. Si tu m'écoutes, tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Même si demain tu as un accident, on te tue, on va enterrer ton corps, mais ton âme va continuer à vivre avec le Seigneur. C'est ça qui est très important. C'est un message que j'aimerais que le plus grand nombre d'auditeurs de l'émission Kanguka entendent. Et je suis vraiment content quand je vois les centaines de personnes qui nous appellent chaque semaine pour accepter Jésus, pour se repentir. Certains étaient des ivrognes, d'autres étaient des adultères, des impudiques, mais aujourd'hui ils ont changé. Ils ont changé de vie. Ils sont de nouvelles créatures. Et toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore pris la décision, c'est pour cela que ce message est pour toi. On dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu. Je te souhaite pas d'être jeté dans les temps de feu. Je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Parce qu'un jour tu mourras et il faut mourir dans le Seigneur. Et si tu es jeté dans les temps de feu, ça dit que c'est la seconde mort, les temps de feu. Et il ne faut pas avoir la seconde mort, parce que tu es censé mourir une fois et ressusciter avec Christ. Et le verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Toi qui m'écoutes, je souhaite que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Parce que si tu n'es pas dans le livre de la vie, aujourd'hui, tu es en danger. Vous tous qui m'écoutez maintenant, si votre nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, vous êtes en danger parce que tout peut arriver. Je ne te souhaite pas de mourir maintenant. Si tu es jeune, je ne te souhaite pas de mourir, mais un jour tu vas quitter ce corps. Si tu quittes le corps aujourd'hui, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Comment est-ce que le nom peut être écrit dans le livre de la vie? Il suffit de te repentir, de reconnaître que tu es pécheur et que tu invoques Jésus qui vient dans ta vie et que tu es pardonné de tous tes péchés. Tous tes péchés seront effacés. Tout ce que tu as fait depuis ta naissance. Parce que tous ont péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tous ont péché. Mais nous sommes justifiés, pardonnés, purifiés par le sang de Jésus. Et ça ne coûte rien parce que Jésus a déjà payé le prix. Tu m'écoutes et tu sais ce que tu fais. Il y a des choses que tu fais qui ne plaisent pas à Dieu. Tu couches avec n'importe qui. Tu couches avec ta copine. Tu couches avec ta fiancée ou ton fiancé. Tu mens facilement pour avoir quelque chose. Ça ne te dérange pas. Il faut que ça cesse si tu veux entrer au ciel. Sauf si tu ne veux pas entrer au ciel. Si tu ne veux pas le paradis, ce message ne te concerne pas. Si tu te dis, moi je m'en fous, je reste sur la terre, mais tu te trompes parce qu'un jour tu vas quitter cette terre. Cette terre ne nous appartient pas. Je le répète, cette terre, ce monde ne nous appartient pas. Un jour, tu vas mourir et tu vas quitter cette terre. Et quand tu mourras, toutes ces paroles que je te dis, tu vas les entendre, mais ça sera trop tard. Toi qui as commis beaucoup d'avortements, il y a une fille qui a tué au moins 5 fois, tu as tué tes enfants, le Seigneur veut te pardonner. Toi qui es correct, il y a ceux qui sont corrects. Tu n'as pas trompé ta femme, tu n'as pas tué, tu as une bonne vie, ça ne va pas te sauver. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent accepter Jésus dans leur vie. Tu dois te mettre à genoux et inviter Jésus, reconnaître que tu es pécheur et demander à ce que ton nom soit écrit dans le livre de la vie et c'est toi qui vas le faire. Ne pense pas que quand tu mourras, on va prier pour toi. Personne ne va prier pour toi après ta mort. Peut-être ils vont prier, mais ça ne compte pas. Le salut, c'est quand tu es vivant. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant. Si tu veux vraiment être sauvé, appelle Jésus. Si tu veux l'assistance dans serviteur de Dieu, appelle sur WhatsApp sur plus 257 76 57 79 65.
Nous arrivons maintenant au moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi le 9 mars. Le titre de l'enseignement, c'est le temps de Dieu. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, va dans les archives, écoute depuis le commencement. Je vous ai parlé de deux mots très importants qui parlent du temps. Il y a les deux mots grecs, il y a chronos et kairos. Donc chronos, c'est le temps pendant lequel Dieu te prépare avant que tu entres dans la promesse. Pendant ce moment de chronos, tu traverses des moments difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est en train de te forger et il est en train de tester ta foi. Il faut comprendre que ta foi doit être testée. Et après Chronos, il y a le Kairos. Kairos, c'est le moment de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vous ai aussi parlé de Moed. Moed, c'est en hébreu et ça signifie le temps fixé par Dieu. Souvent, Dieu te montre la promesse. Ça, je l'ai répété, Dieu te montre la promesse, il te montre la vision, mais souvent, très souvent, il ne se parle pas du temps. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Sauf que quand c'est Moed, il y a une précision. Comme quand l'ange est venu a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ça, c'est Moed parce qu'ils savaient qu'ils allaient attendre pendant une année. Mais souvent, quand tu es dans un appel de Dieu, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Dieu avait parlé à Abraham de la promesse qu'ils auraient Isaac, sans toutefois préciser le temps que ça allait prendre. Dans Genèse chapitre 18, le verset 10, c'est là où on voit le Moed, là où il a dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Mais rappelez-vous que Dieu avait déjà annoncé dans Genèse chapitre 17 que son fils serait appelé Isaac et non Ismaël. Parce que là, c'était très clair parce qu'il a précisé le nom. Ce matin, nous allons étudier sur Genèse 18, versets 9 à 14. Là, on voit l'incrédulité de Sarah et surtout comment Dieu avait fixé le temps. Verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Ce sont les anges. Ils ont dit, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente. Au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Là, c'était vraiment précis. Il savait que l'année suivante, Sarah aura un enfant. Mais c'était trop difficile à comprendre parce que Sarah elle était vieille, il avait 89 ans et Abraham avait 99 ans. Et on voit que Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux. C'est ce qui est écrit au verset 11. Ils étaient avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est ce qui est écrit au verset 11. Elle ne pouvait plus espérer. C'est-à-dire qu'elle était ménopausée. La parole dit qu'elle n'avait même plus de désir. Au verset 12, elle a ri parce qu'elle n'y croyait pas. C'était marrant. Elle a ri en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. C'est-à-dire Abraham qui avait 99 ans. Au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et a commencé à discuter en disant qu'elle n'a pas ri. Au verset 14, c'est le verset le plus important et j'aimerais vraiment que tu lises tranquillement ce verset. Et si tu peux le souligner, le verset 14, Genèse 18, verset 14, il est dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Là, c'était vraiment clair que Dieu allait lui donner un enfant l'année qui allait suivre. Alors, je dois apporter une lumière ici. Dieu a promis à Abraham qu'il aura un enfant quand il avait 75 ans. La promesse s'est accomplie quand il avait 100 ans. Autrement dit, il lui a fallu 25 longues années pour attendre la promesse. Là, on ne parle pas d'Abraham, un jeune Abraham qui avait 20 ans, 30 ans. Non, il avait 75 ans quand il a eu la promesse. Et quand il a eu la promesse, il croyait que c'est peut-être l'année qui allait suivre. C'est sûr qu'il y croyait. Mais après 10 ans d'attente, ils ont perdu la patience. C'est Sarah qui a proposé l'idée d'avoir un enfant avec la servante Agar. Ça, c'est un signe d'impatience et c'est ça la leçon que nous devons tirer. Quand tu es impatient, tu peux avoir des résultats, mais il y aura toujours des conséquences. Parce qu'ils ont Ismaël. Ismaël, c'est le père de tous les Arabes que vous connaissez. Et Isaac, c'est le père de tous les Juifs. Voilà pourquoi le conflit. Le conflit a commencé quand ils étaient enfants. C'est pour ça même que Sarah a chassé Agar et Ismaël. Et le conflit a commencé à l'époque quand ils étaient enfants. Jusqu'aujourd'hui où je parle dans cette émission, il y a toujours un conflit entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël. Les guerres que vous voyez à la télévision, sur les réseaux sociaux, entre Israël et Gaza, Israël et Palestine, Israël et Iran, avec les pays arabes, ça a commencé à l'époque d'Abraham parce qu'Abraham a été impatient. L'impatience produit toujours de mauvaises conséquences. C'est la leçon que nous devons tirer de cet enseignement.